Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons parler mercato, c'est la période du mercato estival. Donc, cela va nous conduire du côté, je ne sais pas, de la France, de la Belgique ou Chancel Mbemba. Et de quel côté pour le moment. Donc, voilà, nous allons parler dans ces sujets principalement de Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu, le capitaine de Léopard de la RDC. Où va-t-il aller? Son contrat est arrivé à son terme le 30 juin avec l'Olympique de Marseille, qui a réalisé un bon clip là comme ça pour lui dire merci pour tout. Quand même, c'est pas tout le monde qui était de mauvaise foi du côté de l'Olympique de Marseille. On comprend un peu, c'est le business, le football business qui fait que ils avaient aussi besoin de soutirer un peu d'argent de ces talents de Chancel Mbemba. Ils reconnaissent quand même qu'il avait du talent, mais voilà, il y a eu ces couacs au niveau de l'entente entre les deux camps, et finalement Chancel Mbemba a tenu bon. Il est maintenant libre de signer où il veut. Vous suivez également aussi les prestations de Al Hilal d'Arabie Saoudite, qui confirme que ce championnat n'est pas si nul que ça. Vous savez, le championnat, les gens disaient que c'était parti là-bas, s'endormir un peu dans ces championnats, mais on voit les résultats de Al Hilal, qui quand même, il y a de bons clubs dans ces championnats-là. Et ne sous-estimons pas les championnats saoudiens. Donc voilà, nous allons parler de Chancel Mbemba. Je ne suis pas seul pour en parler. Je suis avec Gino de la chaîne Disco Foot, bien entendu. Vous êtes habitué à Gino. Et une fois de plus encore, je souhaite un prompt rétablissement à Dodi Lobsen, qui est actuellement un peu souffrant. Et Langai Kangi, vous savez, dans la chanson Lufula Kari, comme on le dit, que Mekoye Bandenge Nini et Langai Kangi. Donc voilà, il souffre un peu d'une légère grippe, mais il nous reviendra bientôt. Alors Gino, quelle information pouvez-vous nous transmettre concernant Chancel Mbemba Mangoulou, les demi-dieux? Exactement, on le savait déjà que Chancel Mbemba allait quitter l'Olympique de Marseille à la fin de son contrat qui prenait fin le 30 juin. Et Chancel Mbemba a quand même laissé un message émouvant aux supporters, aux dirigeants et à tous les suiveurs de l'Olympique de Marseille. Un message émouvant, comme je l'ai dit. Donc l'histoire entre Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille est terminée. L'international congolais l'a lui-même annoncé officiellement. Été 2022, Chancel Mbemba rejoint l'OM en provenance du Portugal, précisément du FC Porto. Très rapidement, le défenseur central est adopté par le public marseillais puisqu'il brille au cours de ses 2 premières saisons. Puis, la saison écoulée, le capitaine est mis au placard toute la saison. Entre-temps, l'OM a tenté d'envoyer le natif de Kinshasa dans d'autres clubs tels que Rennes, Nantes, mais Mbemba a catégoriquement refusé dans tous les cas. Le joueur de 30 ans est arrivé en fin de contrat et ne prolongera logiquement pas avec la formation phocéenne. C'était lundi à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Chancel Mbemba a annoncé son départ. Je vais donc vous lire le message émouvant de Chancel Mbemba. Toutes les histoires trouvent leur conclusion et parfois, celle-ci n'est pas celle qu'on avait imaginée. Ces 3 saisons avec l'Olympique de Marseille resteront gravées dans ma mémoire et j'en retiendrai le meilleur. L'ambiance électrisante du Vélodrome, des supporters exceptionnels et villes qui vibrent au rythme des matchs a soufflé le Léopard sur ses réseaux sociaux. Je tiens à remercier le président qui m'a offert l'opportunité de rejoindre cette grande aventure, ainsi que l'ensemble du staff, personnel de la commanderie et mes coéquipiers avec lesquels j'ai partagé ces années riches en émotions. Un merci particulier à tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé lors de cette dernière saison difficile. Aux supporters croisés dans les rues, toujours prêts à partager un mot d'encouragement, et au peuple congolais dont le soutien inébranlable m'a porté dans les moments difficiles. Il est temps de refermer ce chapitre pour m'envoler vers de nouvelles destinations. Merci pour tout.
Marseille bébé, a rajouté l'ancien joueur de Porto, d'Anderlecht et de Newcastle. Libre, Mbemba pourrait rebondir au Paris FC et retrouver le Vélodrome dès le week-end du 24 août, le mois de l'anniversaire de notre capitaine national. Saison avec l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba ses 85 matchs, 13 buts, 3 passes décisives, une demi-finale de la Ligue Europa, membre de l'équipe type de Ligue 1 en 2022-2023, prix Marc-Vivien Foé en 2022-2023. Le prix Marc-Vivien Foé récompense le meilleur joueur d'origine africaine du championnat de France. Malheureusement, il aurait Chancel Mbemba, s'il avait fait une saison complète avec l'Olympique de Marseille, s'il avait marqué 2 buts, il aurait été le défenseur qui a marqué le plus de buts pour l'Olympique de Marseille. Malheureusement, il reste le dauphin du Belge Eric il reste le dauphin de Daniel Van Buyten, mais Chancel Mbemba quand même, lors de ces 10 dernières, il est quand même dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'Olympique de Marseille lors de ces 10 dernières saisons. Ça prouve à quel point ce joueur son apport offensif n'est pas indéniable. En tout cas, bon vent à notre capitaine Chancel Mbemba et on espère qu'il va vite retrouver un club. Est-ce que Chancel Mbemba, Mangoulou était fautif dans ces dossiers avec l'Olympique de Marseille? Mais je pense pas que les miettes qui restaient là, l'Olympique de Marseille en avait vraiment besoin pour au point de pouvoir bloquer Chancel Mbemba comme ça toute une saison. Il aurait pu battre ses records de Daniel Van Buyten, je pense, s'il avait pu évoluer cette saison. Quand même, c'est pas mal de matchs, toute une saison avec l'Olympique de Marseille. Et donc voilà, hein, c'est ce qui est passé. On va oublier, on va tourner cette page-là. Gino-Lys, quelque chose à ajouter? Tout à fait, comme je l'ai dit, il y a des supporters quand même. Chancel même à remercier les supporters. On voyait souvent des vidéos. Certains supporters de l'Olympique de Marseille l'accostaient pour lui demander un autographe, pour l'encourager. Et là, on va suivre quand même la vidéo d'un supporter, de l'Olympique de Marseille, après le message de Chancel Mbemba. Suivons-le et on se retrouve tout de suite après. Une page se tourne, c'est désormais officiel, Chancel Mbemba quitte librement l'Olympique de Marseille. En effet, aujourd'hui, lundi 30 juin, son contrat se termine. L'histoire aurait dû mieux se terminer avec ce joueur au vu de ses performances XXL, mais malheureusement, il a eu des différends avec la direction. C'est vraiment dommage, car ces 2 premières saisons, je ne suis pas prêt de les oublier, surtout celle sous Igor Tudor. Chancel Mbemba, les gars, il était dans le top 5 des meilleurs défenseurs européens. Défensivement, c'était trop fort. Offensivement, c'était trop fort. Il était vraiment trop boosté. Ce joueur n'a jamais triché. Il a toujours mouillé le maillot. Je n'oublierai pas tous les buts importants que tu as inscrits, notamment en Europa League. Chancel Mbemba, sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, son passage m'a fait bander. Je vous dis la vérité, les gars, Chancel Mbemba, il était vraiment trop fort. C'est un joueur que j'apprécie énormément et comme vous avez pu le voir, je l'ai beaucoup défendu en vidéo. Merci pour tout. Moi, personnellement, tu vas me manquer et surtout, bonne chance pour la suite de ta carrière. Voilà, donc vous avez suivi ce supporter et ce supporter a refait encore une vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que Chancel Mbemba l'a remercié, lui a remercié pour son soutien. Et Chancel Mbemba espère le rencontrer un jour. Et ce supporter a dit que depuis qu'il est fan de l'Olympique de Marseille, jamais un joueur de l'Olympique de Marseille lui a écrit. Donc il était très émotionné et ça prouve encore l'humilité et la simplicité de notre capitaine national. Voilà donc. Les gars, c'est trop une dinguerie ce qui vient de m'arriver. Je me lève tranquillement ce matin, je regarde mes notifications, je vois une pastille bleue en message. Et là je vois Monsieur Chancel Mbemba en personne qui m'envoie un message. Bien évidemment, je vais vous le lire. Bonjour Dimzer, je voulais te remercier pour ton soutien tout au long de l'année. J'ai vu tes vidéos et ça fait chaud au cœur de voir des supporters aussi impliqués. J'espère te croiser un jour. Continue à soutenir l'équipe, tu fais un bon travail. Ça fait maintenant 4 ans que je partage ma passion pour l'Olympique de Marseille. Je n'ai jamais reçu un message privé d'un joueur pro. Ça fait tellement bizarre, je vous jure. Mais venant de Chancel Mbemba, finalement, ça me choque pas tant que ça. Car c'est un homme avec un grand cœur, ça se voit. Que ça soit sur le terrain ou en dehors du terrain, c'est une superbe personne. Mais vraiment, recevoir un message de Chancel Mbemba en
privé, ah, je vous jure, c'est un honneur de fou. C'est un honneur de fou, les gars. Je voulais également vous remercier, vous, mes abonnés. Car si Monsieur Chancel Mbemba a vu mes vidéos, c'est notamment grâce à vous, vous qui likez, commentez, partagez mes vidéos depuis 4 ans maintenant. C'est merveilleux quand même, Chancel Mbemba. Il est un joueur qui, un pur produit quand même du football local, hein, et on voit que ça fonctionne au niveau international, peut-être au niveau aussi de la diaspora, parce que justement, il met le sérieux dans son travail. Je l'ai connu lorsqu'il était dans la formation du Royal Sporting Club d'Anderlecht, lorsqu'il jouait pour sa première saison avec Anderlecht. Et ben c'est un bosseur, hein. Je venais parfois lui rendre visite pour lui prodiguer quelques conseils comme ça, et donc je le trouvais parfois absent. Je venais, je sonnais et puis il n'était pas là. Il courait tout simplement autour, ceux qui connaissent Bruxelles, les Westland Shopping d'Anderlecht, hein, il courait un peu dans les parkings là-bas, il courait tout autour dans les quartiers, et ça surprenait même certains de ses coéquipiers, hein, comme Fabrice Nsakala, comme le Ghanéen Achampong, ils étaient là, Canedine aussi, le Brésilien, et donc Chancel Mbemba a rajouté un peu comme ça, malgré 3 séances d'entraînement par jour, quand même, c'était pas rien, mais lui, il parvenait encore à en rajouter parce qu'il voulait tout simplement être rapide sur le temps qui lui était donné, parce que encore on vient du football local, on n'a pas les mêmes charges de travail, hein, donc voilà, Chancel Mbemba avait pu quand même réussir à Anderlecht, et puis ensuite il est parti, la suite de sa carrière. Vous êtes très, très au courant de cela. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci en tout cas à nos abonnés, hein, pour diguer-nous les conseils. Vous aussi, vous pouvez donner votre avis. Où Chancel Mbemba pourrait aller, hein, il s'est retrouvé où. Ne voyez pas seulement les grands clubs, vous voyez aussi quand même que d'abord les temps de jeu que Chancel Mbemba pourrait avoir dans un club, peut-être même moyen, mais quand même qu'il puisse avoir le temps de jeu, hein, c'est mieux toujours que de rester sur le banc de touche d'un grand club. Donc voilà, donnez aussi votre avis, hein. Merci aussi pour ceux qui nous soutiennent via des likes, ne fût-ce que des likes, likez nos vidéos, hein. Et aussi, vous avez le numéro de téléphone qui est là. Si ceux qui veulent nous aider un peu financièrement comme ça, ils peuvent aussi le faire via le numéro de téléphone. Il y a plusieurs moyens, téléphoner et puis demander comment ça va se passer. Et vous aurez toutes les informations. Nous sommes arrivés à la fin de cette livraison sportive concernant les mercato de Chancel Mbemba Mangoulou. Si vous l'avez aimé, merci de liker. Merci de vous abonner et d'activer tout juste après la petite cloche de notification qui apparaîtra et qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine livraison sportive de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit au revoir.